Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est très souvent confondu avec la motivation, l'ambition ou le désir de progresser, alors qu'en réalité, il peut s'agir de l'un des schémas mentaux les plus destructeurs. Le perfectionnisme toxique n'est pas le fait de vouloir s'améliorer, ce n'est pas non plus avoir des standards élevés ou prendre son travail au sérieux, mais comme les termes se ressemblent, on a tendance à les confondre. Du point de vue psychologique, le perfectionnisme devient toxique lorsque notre valeur personnelle dépend du fait d'être irréprochable, l'erreur est vécue comme un échec ou une preuve d'incompétence, les standards sont tellement élevés qu'ils deviennent irréalistes. Dans le perfectionnisme toxique, le but n'est pas d'évoluer, le but est de ne jamais se tromper. Et c'est précisément là que les problèmes commencent. Le discours intérieur d'une personne perfectionniste ressemble souvent à ceci. Si ce n'est pas parfait, ça ne vaut rien. Je dois être meilleur que les autres. Faire des erreurs, ce n'est pas acceptable. Soit c'est parfait, soit ça ne compte pas. L'un des effets les plus fréquents est l'anxiété chronique. L'esprit est constamment en alerte, en train de vérifier, d'anticiper le jugement des autres, avec la peur permanente de ne pas être à la hauteur. Un autre problème majeur est la procrastination. Contrairement à ce qu'on imagine, beaucoup de personnes perfectionnistes repoussent leurs tâches. Pourquoi ? Parce que commencer, c'est accepter le risque de ne pas être parfait. Et l'esprit perfectionniste préfère souvent ne rien faire plutôt que faire quelque chose imparfaitement. Il y a aussi l'épuisement mental et émotionnel. Quand rien n'est jamais assez bien, même après une réussite, le corps et l'esprit n'ont jamais l'occasion de se reposer. Un autre impact important est la baisse de l'estime de soi, parce que l'estime de soi devient conditionnée par la performance. Quand tu réussis, tu te sens valable. Quand tu échoues, tu te sens nul ou inutile. Avec le temps, le perfectionnisme toxique peut favoriser les troubles anxieux, la dépression, les ruminations obsessionnelles, les troubles du comportement alimentaire et les troubles du sommeil. Le perfectionnisme sain, ou adaptatif, repose sur des standards élevés mais flexibles. Considère l'erreur comme une étape normale de l'apprentissage. Valorise le progrès plutôt que la perfection. Dissocie la valeur personnelle des résultats. Le perfectionnisme toxique, au contraire, est rigide et inflexible, perçoit l'erreur comme une menace, juge la personne uniquement à travers ses performances, entretient un sentiment constant de ne jamais être assez. En une phrase, le perfectionnisme sain dit « je peux m'améliorer ». Le perfectionnisme toxique dit « si je ne suis pas le meilleur, je ne vaux rien ». Il trouve souvent ses racines dans une éducation conditionnelle, je t'aime si tu réussis, la comparaison constante durant l'enfance, des expériences de honte ou d'humiliation, des environnements très compétitifs ou critiques. Au fond, le perfectionnisme toxique est moins lié à la réussite qu'à une peur profonde du rejet. Comprendre que cette pression n'est pas de la motivation, mais de la peur. Tu as de la valeur, même quand tu fais des erreurs. Pas parfait, pas irréprochable, juste fait. Faire volontairement des choses imparfaites et observer que le monde ne s'effondre pas. Passer de « je dois être parfait » à « j'ai le droit d'apprendre ». Et dans les cas plus intenses, des approches thérapeutiques comme la TCC, thérapie cognitive et comportementale, ou la thérapie des schémas peuvent être très efficaces. Le perfectionnisme toxique ne te fait pas avancer, il te bloque. La véritable évolution commence quand tu t'autorises à être humain, pas un projet de perfection. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine!